Dans cette conférence, Bernard de Montréal et Daniel Ménard discutent des prophètes et messagers de la fin de cycle. Ils se questionnent sur l'impact des prédictions et des idées de ces personnes sur les comportements et le mode de vie des gens. Bernard affirme que mettre trop d'importance dans les prédictions de ces personnes est une perte d'énergie, car les événements importants de la Terre ne sont jamais connus à l'avance. Il explique que les grands bouleversements et les décisions politiques et économiques sont régis par des lois de conséquences trop occultes pour être intégralement comprises par l'homme. Cependant, Bernard souligne que les prédictions prophétiques peuvent néanmoins être utiles pour prendre conscience de certains événements ou personnages ayant une grande répercussion sur l'évolution politique des nations. Il donne en exemple la crise du Golfe et Saddam Hussein, où les prédictions de Nostradamus ont pu permettre aux gens de mieux comprendre les enjeux politiques de cette situation. Les prophéties de Nostradamus sont connues dans le monde entier et certaines personnes, notamment aux États-Unis et au Canada, y prêtent attention dans le contexte actuel. Cependant, il est important de ne pas trop s'inquiéter des prophéties, car la vie continue avec ses hauts et ses bas. Les événements historiques, tels que la destruction d'Hiroshima ou la reconstruction de l'Allemagne, montrent que le monde est cyclique et que les prophéties ne doivent pas nous affecter émotionnellement. Ainsi, il est déconseillé de suivre les prophéties comme un mode de vie ou de préparation pour l'avenir. Il est préférable de vivre sa vie en se basant sur ses propres forces, sa conscience, son intelligence et ses possibilités. Se préoccuper de l'avenir peut être vain, car il est impossible de prévoir tous les événements. De plus, connaître l'avenir ne garantit pas une réaction appropriée lorsque les événements se produisent. L'individu doit vivre sa vie au présent et se préparer à l'avenir de manière intelligente en utilisant son potentiel. Enfin, il est souligné que trop se fier à une conscience raciale ou nationale peut conduire à des conflits et à des pertes inutiles. Dans cette conversation, il est question de la responsabilité de l'homme envers le karma de sa race et de la manière dont les enseignements et l'endoctrinement culturel peuvent influencer cette perception. L'idée principale est que l'homme doit être conscient de sa propre énergie et savoir vivre en harmonie avec les autres, sinon il sera constamment soumis aux pressions extérieures et ne pourra pas se libérer des cycles d'expérience collective. Les prophéties sont mentionnées comme étant des moyens d'éveiller la conscience des masses, mais les détails et l'heure exacte ne sont pas connus, afin de ne pas créer de psychose. Enfin, il est évoqué que certains individus cherchent à avoir un pouvoir sur l'avenir en cherchant à prévoir les actions et les décisions qu'ils peuvent prendre, mais cela est considéré comme une illusion car la préparation fait partie de cette illusion. Un homme conscient ne peut pas être affecté par ce qui se passe dans le monde, car cela ne fait pas partie de son expérience personnelle. Il n'est pas lié au karma de la race et continue sa vie en fonction de sa conscience créatrice. La prévention de son propre avenir par un individu conscient se fait au moment qui convient à ses besoins, afin de ne pas affecter sa conscience, son corps émotionnel ou sa mentalité. Se préparer à long terme est une forme d'organisation intelligente, mais un homme conscient s'organise de manière créative au fur et à mesure des événements. Une conscience inconsciente est celle qui s'organise psychologiquement et cherche à se sécuriser dans l'avenir au lieu d'être sécurisée dans le moment présent. L'incertitude rend difficile pour les individus de supporter le temps, car ils n'ont pas la capacité de travailler avec le temps et sont constamment soucieux de ce qui va arriver. Vouloir savoir ce qui va arriver est un signe d'insécurité de l'ego, mais savoir ce qui va arriver sans chercher à le savoir fait partie de la conscience de soi. La guérison de cette insécurité se fait en apprenant à travailler avec l'énergie de son esprit en fonction du cycle imposé par son esprit à travers son corps matériel dans la vie quotidienne. Dans cette discussion, les intervenants se questionnent sur la capacité d'un individu à vivre dans l'instant présent, en acceptant ce qui lui arrive sans chercher à prédire ou contrôler l'avenir. Ils soulignent l'importance pour chacun de comprendre les manipulations auxquelles il peut être soumis dans la vie et de développer une conscience de soi et de son environnement. Ils abordent ensuite la thématique des finances, en évoquant l'utilisation des cartes de crédit et les risques associés à l'endettement. Ils soulignent que les cartes de crédit permettent de faciliter les achats et d'accéder rapidement à des biens matériels, mais avertissent de la nécessité d'avoir une maturité financière pour éviter les problèmes. Ils mentionnent notamment le cas des États-Unis, où l'utilisation excessive des cartes de crédit a conduit à de nombreuses faillites personnelles. En conclusion, ils font un parallèle entre les cartes de crédit et une belle femme, soulignant que leur impact dépend de la manière dont on les gère et les utilise. Les protagonistes de la discussion reconnaissent que les pays et leurs dirigeants ont joué avec la carte de crédit, ce qui a entraîné des déficits et des difficultés pour les personnes.
Ils expliquent que l'argent est contrôlé par les forces astrales et que cela rend difficile pour les gouvernements de le contrôler. Ils se demandent comment certains dirigeants peuvent être optimistes quant à l'avenir, hypothéquant ainsi les générations futures. Ils soulignent que la santé est la clé de tout, car tant que les gens sont en bonne santé, ils peuvent travailler, payer leurs factures et contribuer à l'économie. Les dirigeants spéculent sur l'avenir en se basant sur la santé du peuple, car ils estiment que les gens ont la capacité de se remettre des difficultés. Cependant, ils soulignent que cela peut entraîner de la souffrance. Les protagonistes discutent également des cycles astrologiques et de leur impact sur les énergies humaines. Ils affirment que si les gens étaient constamment en croissance et en force, les cycles n'auraient pas d'effet sur eux. Ils concluent en disant que l'homme doit briser ces cycles en développant une conscience créatrice et en prenant le contrôle de sa propre vie. Ils soulignent également l'importance d'avoir une volonté créatrice et de prendre des décisions en accord avec nos propres valeurs et aspirations. Dans cette conversation, l'homme identifié comme BDM affirme que tout est programmé et écrit sur le mur de l'invisible, mais que cela dépend de nos faiblesses. Notre avenir est l'expression de nos faiblesses et de notre karma. Un voyant ne peut voir que ce qui est lié à notre karma, mais s'il existait une fusion complète de notre énergie, personne ne pourrait prédire notre avenir. Une personne consciente utilise les événements négatifs ou difficiles de sa vie pour intégrer son énergie et ne se perçoit pas comme une victime. Elle lutte contre son propre invisible et finit par le maîtriser, trouvant un équilibre entre l'invisible et l'homme. Pour cela, il faut de la conscience et réaliser que la vie est un jeu jusqu'à ce qu'elle devienne un processus créatif. Pour les personnes inconscientes, l'invisible contrôle le jeu, mais pour les personnes conscientes, elles finissent par contrôler le jeu. Cela signifie la fusion de l'homme avec la conscience supramentale. Dans le futur, les individus conscients auront une conscience plus élevée et une compréhension constante du jeu de la vie. Dans cette conversation, il est question de la conscience des individus et de leurs actions. Personne est consciente des conséquences de ses gestes, cela la rend responsable non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres qui l'entourent. Cette conscience permet de comprendre l'impact à long terme de nos actions. Par exemple, dans le domaine scientifique, un chercheur conscient des conséquences de ses gestes sera prudent dans ses choix de recherche et dans la commercialisation des produits qu'il développe. Lorsqu'une personne est conséquente pour elle-même, elle l'est automatiquement pour les autres. Cette conséquence peut se manifester de manière créative et universelle. Cependant, pour une personne inconsciente ou qui vit dans la peur de ne pas être conséquente aux yeux des autres, il est difficile d'être conséquente pour elle-même. En ce qui concerne les politiciens, un politicien conscient de ses décisions et de leur impact aurait la capacité d'assurer la stabilité et la garantie de leur dynamique avec le peuple. Cependant, une telle personne n'existe pas actuellement car la société ne le permettrait pas. Un politicien conscient serait obligé de remettre en question tout ce qui ne va pas et pourrait être considéré comme un dictateur bénévole. Pour qu'une personne comme cela émerge dans une société, cela prendrait du temps et cela se ferait probablement dans l'ombre, en dehors des structures politiques existantes. Ceux qui ont cette conscience seraient des êtres solaires travaillant au niveau d'un gouvernement invisible et agissant par rapport à des individus ou des mentalités spécifiques pour travailler sur un autre plan de conscience. Ceux qui sont considérés comme appartenant à la 6e race, seraient probablement de ces individus conscients travaillant pour la régence planétaire. Cependant, leur manifestation se ferait dans un autre temps et peut-être dans une autre nation. Dans cette conversation entre deux personnes, il est question d'une 6e race racine qui pourrait être libre des influences planétaires. Il est mentionné qu'une personne suffisamment intégrée dans son énergie pourrait permettre à d'autres êtres de se libérer de leurs influences planétaires, en ouvrant pour eux un autre temps. Il est indiqué que les humains doivent passer à un autre temps, à savoir un temps parallèle, une autre dimension, un plan parallèle. Ce temps parallèle peut être perçu à travers le déplacement du véhicule éthérique dans cet espace parallèle, qui fait partie de la conscience de l'homme et de la nature même de la Terre. Il est souligné que tant que l'on n'accède pas à ce temps parallèle, on fait partie du temps astral, le temps de l'âme. Il est noté que dans notre temps actuel, tout ce que l'homme fait se dégrade et ne mène pas là où il aurait voulu aller, en raison du manque de conscience créatrice et de l'emprise constante de l'astral sur l'homme. Enfin, le travail et le mariage sont mentionnés comme étant les deux grandes pierres d'achoppement pour l'homme. Dans cet extrait d'une conversation, un individu nommé BDM parle de la programmation de l'homme. Il affirme que ce que nous vivons n'est pas vraiment la vie, mais plutôt une existence manipulée.
Il discute également de la nécessité pour l'homme de passer à l'intemporel, qui serait le développement inévitable de la conscience humaine. Cependant, il souligne qu'il ne suffit pas de goûter légèrement à l'intemporel pour le comprendre. Il affirme que pour passer dans l'intemporel, il faut éliminer le doute, qui est la fondation même de cette transformation. M explique qu'il ne faut pas se poser de questions, car cela fait déjà partie de notre ignorance. Il encourage les individus à se donner des réponses plutôt que d'en demander aux autres. Il soulève également la question de savoir si les conversations entre individus se basant uniquement sur des réponses sont possibles et nécessaires pour développer le processus créatif. BDM déplore le fait que l'homme ne se donne pas assez de crédit pour savoir qu'il sait. Il estime que le savoir est l'invisible. Sont plus proches de nous que nous ne le pensons, mais que nous sommes contraints par des mécanismes de réflexion personnelle créés par le monde extérieur qui limitent notre capacité à reconnaître notre propre savoir. Il conclut en disant que l'homme est un être de lumière et un être psychique. Quand on est jeune, on pense déjà savoir beaucoup de choses, mais les professeurs nous disent souvent qu'il faudra attendre d'aller à l'université pour vraiment tout savoir. Cependant, en grandissant, on se rend compte que le savoir n'est pas quelque chose que l'on possède pour soi-même, mais plutôt quelque chose que l'on canalise et partage avec les autres. Savoir, c'est être capable de capter une vibration mentale et de la transmettre par la parole pour le bénéfice du monde extérieur. Un individu qui sait n'est pas intéressé par son propre savoir, car le savoir n'est jamais pour soi-même. Lorsqu'on parle à une personne qui sait déjà ce que l'on veut affirmer, cela devient inutile de lui dire. Elle le sait déjà. Deux personnes qui savent ensemble peuvent avoir une conversation différente, basée sur autre chose que la simple transmission d'informations. Le fait de savoir génère une différence de vibration entre les individus. Par exemple, si on parle des alephes, une personne qui sait aura une amplitude plus grande pour en parler, tandis qu'une personne qui ne sait pas comprendra instantanément ce qui est dit. Cela peut entraîner un plaisir mutuel dans la conversation, mais dans l'ensemble, parler des alephes ne change rien de concret. La discussion peut être intéressante pour élever le taux vibratoire, mais cela ne mène à rien de tangible. Parfois, les gens s'attachent tellement à la recherche de connaissances spirituelles et infinies qu'ils en oublient de profiter d'autres activités plus terre à terre. Il est intéressant de parler de sujets ésotériques avec des personnes qui ne sont pas obsédées par la recherche de savoir, mais qui peuvent discuter pour faire vibrer l'énergie ensemble. Il ne s'agit pas d'accumuler de la connaissance, mais de vivre la vibration et d'explorer les mystères sans s'attacher à tout savoir. Finalement, il est possible de donner une raison à l'ego pour vibrer en lui montrant que lorsque l'on parle de ces sujets, on atteint une fréquence plus élevée qui donne des résultats positifs. Cependant, cela reste une approche mécanique de la vibration, qui ne permet pas de comprendre réellement la réalité de l'ego qui sait. Dans cette conversation, Bernard de Montréal, Boulevard M et Denis Marcil, DM, discutent de l'importance de trouver un équilibre entre le plan matériel et le plan psychique dans la vie. Il souligne que les gens ont souvent tendance à rester dans des créneaux psychologiques parce qu'ils ne voient pas l'utilité de se plonger dans des connaissances qui ne semblent pas influencer leur vie quotidienne. BDM explique que l'homme devrait être capable d'explorer à la fois les aspects matériels et psychiques de la vie. Elle compare cela à un chêne qui a à la fois des racines profondes dans le sol et une tête haute vers le ciel. Si l'homme se limite à la matière, il risque de perdre sa connexion avec son aspect psychique, et s'il se limite au psychique, il risque de perdre sa connexion avec la réalité matérielle. BDM ajoute qu'il est capable de valider et de reconnaître la réalité du monde psychique autant que celle du monde matériel. Pour lui, le psychique est même plus concret et réel que le matériel, car il est capable de communiquer, de plaisanter et d'interagir avec lui. Il souligne que le psychique est toujours présent, même lorsque nous ne pouvons pas le percevoir avec nos sens physiques, tandis que le matériel est éphémère et peut être ignoré si nous ne sommes pas conscients de son énergie. En conclusion, les deux hommes affirment que l'équilibre entre le plan matériel et le plan psychique est essentiel pour une vie cohérente et épanouissante. Ils soulignent également que l'homme doit prendre conscience de son énergie et de sa réalité pour pouvoir se connecter efficacement aux différents aspects de sa vie. L'âme, la matière et l'ego forment une unité complète. Si l'homme n'a pas suffisamment d'esprit et d'intelligence créatrice, il vit une vie limitée, sujette aux aléas quotidiens. C'est fatigant. Le psychique, en revanche, apporte de la contenance, de la continuité et de la perpétuité. Il supporte tous nos gestes car il est à l'origine de tout. Il est notre futur, notre présent et notre passé. Pour toucher à notre psychique tout en restant les pieds sur terre,
il n'y a pas de formule magique, mais il faut apprendre lentement, rigoureusement, et être toujours plus intelligent que la vie. Il faut se protéger de la souffrance à tout prix, se couper des expériences qui peuvent créer de l'ambiguïté dans la vie. Nous sommes trop assujettis aux autres, aux opinions et à ce qui est extérieur à nous-mêmes. Nous ne vivons pas suffisamment en accord avec notre être intérieur.